Cette semaine, nous parlerons de Fox. Il a longtemps été décrié comme un personnage fragile, pourtant de plus en plus de joueurs arrivent à le pousser à top niveau. Aujourd'hui, on va voir s'il est si invincible que ça. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. S'il y a un move que l'on peut facilement considérer comme une douille, c'est bien le forward air de Fox. En effet, ce dernier est un multi-hit que votre adversaire peut volontairement déconnecter pour vous faire tomber. Dès que vous arriverez à haut pourcent, les Fox n'hésiteront pas à s'en servir car si vous ratez votre tech, vous perdrez votre stock. A vous d'être prêt à vous réceptionner et si possible de roll-in car c'est le mix-up qui sera le plus dur à couvrir pour eux. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, je dois vous prévenir que ce conseil ne s'applique pas du tout si vous êtes proche du bord du stade. Ici, le fer vous enverra au fin fond de la blast zone et si vous n'êtes pas assez réactif, vous perdrez votre stock tout seul. Alors rigolez pas, ça peut vous tuer à bas pourcent et même avec la meilleure des recoveries, votre adversaire pourrait vous footstool pour être sûr de vous tuer. Face à ça, apprêtez-vous juste à garder vos options jusqu'au dernier moment et surtout de ne pas paniquer dodge car le fer de Fox s'il connecte vous enverra vers le haut. Lorsque vous vous retrouvez en ledge trap, vous verrez que souvent les Fox aiment se mettre dos à vous. Alors il y a une bonne raison à cela, tout simplement car avec ce positionnement, Fox couvre la get up attack, la roll avec son up smash, le jump avec son back air et la normal get up avec la weak dash attack back air. Oui, ça fait beaucoup d'options de couverte, mais rassurez-vous, ici vous pouvez patienter car Fox est trop loin pour vous toucher et vous pouvez toujours jump back ou release le ledge pour ne pas tomber dans son piège. Une fois que le Fox aura compris que vous n'aimez pas paniquer, il devra changer son placement et là vous pourrez reprendre vos options habituelles. Si vous jouez un personnage avec une recovery sans hitbox, faites extrêmement attention à vos timings. Dans le cas contraire, Fox pourrait tenter de up B directement sur le ledge afin de couvrir votre arrivée et possiblement de vous tuer. Alors ça reste situationnel, ça ne marche pas vraiment sur tout le monde et c'est plutôt compliqué à faire niveau timing mais ça existe alors pensez à mix up vos recoveries pour éviter les problèmes. Face à un Fox, attendez-vous à souvent devoir orienter votre shield. Dans le cas contraire, votre adversaire pourra essayer de taper sur le sommet de votre tête car le nerf, le bear et le doner shield poke et donc lui offrira des occasions de tuer. Pour rappel, pour tilter votre bouclier, vous devez orienter votre stick dans une direction tout en appuyant sur soit deux boutons de shield en même temps, soit sur un bouton de shield et le bouton B, comme ça vous ne ferez pas de roll. Vous l'aurez compris en cliquant sur cette vidéo, Fox n'a pas vraiment beaucoup de douilles. Néanmoins, beaucoup le considèrent comme automatique et invincible, alors c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer dans le match-up. Le meilleur moyen pour abattre un Fox, c'est de maîtriser vos phases d'edgeguard. En effet, ça ne sert à rien de lui mettre des combos sur le stade, la seule chose viable à faire, c'est de le mettre offstage et tenter de le tuer. Plus précisément, lorsque votre adversaire est offstage, essayez de lui faire cramer son side B et ou son jump afin qu'il n'ait plus que son up B pour s'en sortir. Le up B n'a presque plus d'hitbox à la fin du move, donc mettez-vous en position et chopez-le au passage. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner cette petite info. Lorsque votre adversaire fait un side B pour regagner le stade, prêtez attention à sa position au moment du move. S'il est au-dessus du stade, shieldez et punissez car c'est unsafe unshield. S'il est au niveau du bord, vous pouvez tenter de le tout frame, mais méfiez-vous car Fox peut faire en sorte d'être invincible et ça on en reparlera plus tard sur la chaîne. Pendant toute la durée du match, il y a une situation que vous ne devez pas contester, c'est quand Fox vous met en juggle. Ne cramez pas vos sauts ou vos air dodge pour rien, votre adversaire pourra toujours réagir à vos options et continuer sa phase d'avantage. La seule chose à faire ici, et je dis bien la seule chose à faire, c'est de prendre volontairement les premiers EPR jusqu'à que ces derniers ne soient plus trous, puis de volontairement aller offstage pour aller récupérer le bord. Ici, Fox ne pourra pas vous suivre et vous pourrez toujours être ambigu sur votre atterrissage afin d'échapper à la situation. Même s'il a l'une des meilleures frame data, il est primordial de rappeler que Fox a l'un des pires grab games du jeu. En gros, il n'a aucune kill throw, aucun combo à partir d'une throw et ne vous projette même pas loin ce qui les rend presque inutiles. À partir de ce simple raisonnement, il faut que vous compreniez que vous devez abuser du shield face à un Fox. Plus précisément, lorsque vous jouez face à l'un d'entre eux, n'hésitez pas à utiliser votre shield offensivement car au mieux Fox tapera dedans et vous pourrez le punir et au pire, vous prendrez 10 ou 15%. Bien sûr, ne faites pas bêtement que ça, utilisez-le surtout dans les situations à risque et vous verrez que Fox va galérer à vous tuer. À partir de 70%, Fox va adorer vous mettre la pression avec son air. La raison est simple, l'attaque sort vite, à peu de lag, a une très bonne prio mais surtout mène votre adversaire à un up smash. En temps normal, j'aurais adoré vous dire de shielder l'attaque et de la respecter, mais même pas car Fox dispose aussi d'un donner qui mène à la même chose en plus de vous shield poke si jamais vous abusez du shield. La seule chose réellement valide, c'est de DI up et away le move, comme ça vous irez trop loin et trop haut pour que Fox ait accès à son combo. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les attaques de Fox ne sont pas si fortes que ça. Pour être plus précis, sachez que certes ces dernières ont le dessus sur pas mal d'attaques, mais en contrepartie, leurs hitbox sont relativement petites. En d'autres termes, et si votre personnage le permet, autorisez-vous à mâcher en désavantage avec des attaques peu laggy car il y a des chances que vous gagnez l'interaction ou alors que ça trade en votre faveur. Pour conclure cette vidéo, je pense qu'il est intéressant de se pencher un peu plus en détail sur le down B de Fox.
Premièrement, sachez que les Fox adorent utiliser ce coup en l'air car ce dernier ralentira leur retombée. Alors ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais vu la vitesse de retombée de Fox et son invincibilité sur les premières frames du move, ça peut non seulement vous faire rater votre attaque, mais en plus de ça lui permettre de trouver une ouverture dans votre jeu. Deuxièmement, une fois dans le Shine, votre adversaire peut décider si oui ou non il souhaite se retourner. Là encore, c'est pas game changer, mais sur certaines recoveries un peu lentes, votre adversaire n'aura aucun mal à venir vous achever à coup de back air. Troisièmement, sachez que comme celui de Wolf, le Shine de Fox n'a aucun lag après avoir reflect un objet. En d'autres termes, ne vous amusez pas à balancer un projectile face à lui car non seulement il pourra le reflect, mais en plus de ça, il pourra réagir à votre approche. Quatrième et dernier point, sachez que la projection du Shine est pratiquement fixe. Ça veut dire que en gros à haut pourcent ça ne vous tuera presque pas, mais à bas pourcent vous verrez souvent des Fox s'en servir pour vous edgeguard. L'angle du coup est assez compliqué à encaisser, alors tenez-vous prêt à réagir et surtout ne cramez pas votre saut face à lui. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Fox que vous croiserez en tournoi. Le personnage est terriblement solide, alors c'est pourquoi je vous recommande d'aller sur le Foxcorn pour aller bosser les match-up avec eux. Un immense merci à Momon, 2T, T3TP, Red Fox, Big Fox Fans... Trop dur. Un immense merci à Momon, T3TP, 2T, Red Fox, Big Fox, Fan 7000, Seize, Kid, Lucky et Zano pour l'aide de l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez bosser le match-up Fox, je vous laisse leur lien en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!